Bonjour à tous. La première chose, c'est que je souhaiterais vraiment remercier l'Alliance à l'Envie d'avoir organisé ces rencontres scientifiques. Ce que j'ai écouté était de très haut niveau là cet après-midi. Donc merci à toi pour tout ce que tu as fait. Je crois que la salle pourrait applaudir l'Alliance, même si elle fait partie de l'Alliance, toute la salle. Euh, alors, j'ai un deuxième remerciement qui est d'avoir couplé ces rencontres d'aujourd'hui avec le colloque Transition écologique pour une interaction entre politique publique et recherche finalisée qui a lieu demain et après-demain, les 5 et 6 juillet. Alors, c'est pas ici, c'est Tour-Séquoia à la Défense, c'est un peu plus minéral que par là, mais bon, ça peut aller. Il fait moins chaud. Alors, nos, nos politiques publiques, à la fois, sont alimentées par les recherches qui sont menées dans les organismes principalement, mais aussi permettent de déterminer un certain nombre de thèmes de recherche, soit qui sont émergents, soit qui sont de vrais problèmes sur le terrain. Je vais citer un problème que l'on a aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu des échouages majeurs d'algues sargasses dans les Caraïbes. Pas simplement à la Martinique et à la Guadeloupe, hein, il y en a aussi aux États-Unis. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'où viennent ces algues. Il y a plusieurs hypothèses. Il peut y avoir une modification de la gyre subtropicale. Il peut y avoir aussi, et c'est peut-être plus probable, des apports majeurs de nutriments depuis quelques années provenant des grands fleuves, que ce soit le fleuve Congo et le fleuve Amazone. Des efflorescences de sargasses, peut-être liées aussi au réchauffement, on ne sait pas très bien. Et ensuite, elles seraient transportées, celles qui sont au large des côtes de Guyane et du Brésil, elles seraient transportées vers le nord par le courant qu'il y a là-bas. C'est quelque chose de crédible. En fait, ça demande de la recherche fondamentale pour comprendre ceci. Il faut aller faire du suivi du génome de ces algues pour savoir d'où elles viennent, comment ça se propage, quelles sont les populations qui existent autour de ça. Donc on a confié à l'IRD la structuration d'une communauté scientifique autour de cette problématique, mais l'objectif, in fine, ce sera d'être capable de faire une prévision à quelques jours ou dizaines de jours, on ne sait pas encore très bien quelle est l'échéance de prévisibilité de ce type d'échouage pour enclencher des mesures après sur le terrain. Donc voilà un exemple de recherche finalisée qui vient d'il y a peu de temps, parce que ça fait 50 ans qu'il n'y avait pas vraiment eu d'échouage de sargasses. Alors on a pas mal parlé de transition climatique, de transition énergétique. Bon, rappelons quand même qu'il y a un couplage étroit entre les deux, mais ça on en a parlé ce matin. Alors, on a parlé d'INDC là, à l'instant, l'effort que consentent les pays par leurs engagements au travers de ces INDC, ça nous met à une trajectoire qui est plutôt de l'ordre de 3 degrés qu'une trajectoire à 2 degrés ou 1,5 degrés. Ce qui implique qu'il y a de vrais efforts à faire en matière de limitation des gaz à effet de serre, au-delà de ce qui a été envisagé. Au-delà de ce qui a été envisagé, implique des difficultés d'ordre social, car ça ne se fera pas sans conséquences autour de ça. Alors, les politiques d'atténuation, néanmoins, doivent aussi prendre en compte les conséquences qu'il peut y avoir sur d'autres politiques publiques. Je pense par exemple à la santé. On peut très bien limiter les émissions de gaz à effet de serre en isolant mieux, je pense à la France, en isolant mieux la région parisienne, l'habitat et le tertiaire de la région parisienne. Mais ce faisant, on peut avoir quelque chose de contradictoire en matière de politique publique avec la politique de santé. En effet, on va construire des bouteilles thermos et la mortalité sera plus importante lors des canicules, vagues de chaleur ou canicules. Alors, canicule, on a quand même la référence de 2003, 15 000 morts. La vague de chaleur de l'an dernier, 3 600 morts, de la surmortalité qui n'a pas été compensée ensuite. Donc c'est réellement de la surmortalité que la population a passée. On est au-delà des morts sur la route, par exemple, avec ces chiffres-là. Donc il y a une vraie responsabilité en matière de couplage des différentes politiques publiques afin d'être à même
qu'elle ne soit pas contradictoire de fait. Et on sait vivre en Provence, donc on saurait construire sans faire comme un bâtiment que je connais bien pour y avoir sévi pendant plus de 8 ans, à l'école des ponts à Toulouse. Vous avez une grande... à Toulouse, pardon, je viendrai sur l'exemple de Toulouse. L'école des ponts à Paris, à Champs-sur-Marne, une grande façade vitrée au sud, 10 degrés d'écart entre le bureau de mon adjoint qui était au sud et le mien qui était au nord. Alors en plus une passoire thermique, donc là c'était tout, mais les architectes avaient proposé un plan à 60 millions d'euros pour mettre une cloche au-dessus. Autre exemple, Toulouse. À Toulouse, le Centre national de recherche météorologique, un bâtiment orienté à 45 degrés vers le sud. J'avais demandé à l'architecte pourquoi. Ah ben, c'est pour voir les Pyrénées. Alors c'est vrai, 8 jours par an, on voit les Pyrénées et c'est magnifique. Néanmoins, ce bâtiment coûte plus cher à refroidir qu'à réchauffer l'hiver. À refroidir l'été qu'à réchauffer l'hiver. Alors le changement climatique est aujourd'hui une réalité. Il faut donc un plan national d'adaptation. Nous en avons déjà eu un premier, plan national d'adaptation au changement climatique. L'élaboration de la version 2 a été décidée il y a 10 jours environ. Dans l'évaluation du plan numéro 1, les évaluateurs avaient rappelé l'importance du programme GICC, Gestion et Impact du changement climatique, comme ossature scientifique de ce programme. Alors là, je tiens à remercier le ministère de la Recherche, que ce soit Elisabeth qui est ici, que ce soit aussi l'ANR avec Patrick Monfray et Christine King, pour avoir inséré dans la programmation du défi 1 un encart associant la programmation de l'ANR avec la programmation de GICC. Alors on est en train de travailler là, maintenant sur les détails de la mise en œuvre et par ailleurs, l'ADEME, opérateur du ministère de l'écologie, investira aussi sur ce programme pour qu'on ait un programme scientifique pluridisciplinaire autour de cette question des impacts et de l'adaptation au changement climatique. C'est un enjeu majeur pour le pays et je tiens à ce qu'on réussisse tout ça.